Alors, la question suivante qui nous a été posée, c'était, il me semble... Comment procédez-vous lorsqu'il s'agit de sortir un texte sur l'attelage? Alors, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des dossiers, ça y est, je me gratte le nez, je reprends cette vilaine habitude. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des dossiers Dropbox qui sont donc synchronisés entre les différents auteurs. Alors, c'est compartimenté, il y a des dossiers pour les illustrateurs, il y a des dossiers pour les compositeurs, il y a des dossiers pour les auteurs. En plus de dossiers, on va dire, plus administratifs où il y a des formatages, etc. Les dossiers d'auteurs, chaque auteur a son petit dossier et chaque auteur met ses textes dedans. Concrètement, quand il y a une synchronisation de fait, c'est-à-dire qu'un auteur va mettre un nouveau fichier, supprimer un fichier ou modifier un fichier, c'est-à-dire qu'il peut écrire directement dans le fichier qui est sur Dropbox, et quand il enregistre, il y a un message qui est transmis à tous les membres du dossier partagé, un message comme quoi le fichier a été modifié. Donc là, ce qui se passe, c'est que soit les gens l'ont vu et commencent à dire « Ah, j'ai vu que tu avais modifié, tu veux que je regarde ?» Ou alors, tout simplement, quand l'auteur a envie d'avoir des retours, il laisse un message sur Skype et il dit « Voilà, j'ai avancé, j'ai rajouté, je sais pas, 1000, 2000, 3000 mots, j'aimerais avoir un avis sur ce que j'ai fait. » Et là, on ouvre le fichier un par un, parce que sinon ça crée des conflits, n'est-ce pas? On ouvre le fichier, on commente directement dessus. Donc quand on a deux types de commentaires. Il y a les commentaires à proprement parler, où juste on va insérer une petite remarque qui va se retrouver sur la marge, où on va dire par exemple ça j'aime bien, ça j'aime pas. Bon, on dit en général pas ça, mais vous avez compris l'idée. Soit des modifications qui sont directement insérées dans le texte et en fait l'auteur n'a qu'à regarder les différentes, il peut les passer en revue, les différentes modifications qui sont proposées et dire j'accepte ou j'accepte pas. Donc ça va être par exemple quand il y a des fautes d'orthographe, on va mettre ce genre de modifications et ensuite l'auteur corrige directement. Ça peut être pour des mots inutiles, des pléonasmes, ce genre de choses, toutes les petites modifications qui tiennent plus de l'orthographe, de la syntaxe, etc. que vraiment du style. Parce que là, on a tendance à privilégier le fait que les auteurs soient libres de ce qu'ils écrivent et donc on ne va pas commencer à imposer nos modifications dans le texte de l'écrivain. Je pense que ça répond à la question parce que finalement c'est vraiment comme ça qu'on procède, même pour ce qui est des musiques composées pour le livre du destin. Tout simplement, il y a Vincent qui nous dit voilà, j'ai composé ça, j'avais telle ou telle idée, il fallait qu'on fasse passer telle ou telle chose dans la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc là, tout le monde se met à écouter le fichier qui a été synchronisé sur Dropbox et puis donne son avis. Voilà, c'est pas plus compliqué. Alors la question suivante, c'était... Quels sont vos projets les plus immédiats pour l'attelage? Alors les projets, parce qu'effectivement on a plein de projets, c'est assez compliqué de faire une liste exhaustive de tous les projets parce que concrètement aussi vous êtes amené à nous donner votre avis sur les projets qu'on pourrait éventuellement mener, hein, parce que les idées ne peuvent pas qu'uniquement provenir de nous. Hein. On écoute tout ce que vous nous dites et puis quand on trouve quelque chose d'intéressant et de faisable, il faut aussi que ce soit faisable, on s'y met, il n'y a pas de souci. Maintenant pour les projets immédiats, le projet le plus immédiat, vraiment, ça continue à être la croissance de l'attelage parce qu'on n'est pas arrivé à un socle d'abonnements suffisant pour nous permettre d'avoir des fonds qui suffisent. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets et il faut distinguer entre les projets qui sont faisables et ceux qui ne sont pas faisables. Les projets, les idées de projets, bien sûr, proviennent de nous, mais ces idées peuvent provenir de vous. Vous êtes libre de nous suggérer des choses et on écoute toujours et on essaye de voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable et dans un délai plus ou moins court. Là, à court terme, notre priorité demeure d'augmenter la base d'inscrits et plus particulièrement la base d'abonnement de l'attelage parce que nous n'avons pas des moyens suffisants pour faire tout ce que nous voudrions faire. Par exemple, on n'a pas assez pour payer un cartographe professionnel afin de vous proposer des fonds de cartes de qualité éditoriale, voire plus, parce que franchement, j'ai vu un petit peu ce que la personne faisait, parce qu'on a déjà repéré la personne qui serait susceptible de le faire, on l'a déjà contacté, cette personne nous a donné ses tarifs en janvier de cette année,
Et ben oui, ça serait faisable si on avait plus d'abonnements, mais là, c'est pas le cas. Donc, tant qu'on n'aura pas ces moyens-là, on ne pourra pas malheureusement vous proposer autant de choses qu'on aimerait. Donc, nos efforts sont vraiment dirigés vers la visibilité. Et c'est là aussi que c'est vous qui pouvez nous aider énormément en faisant de la pub autour de vous, en parrainant des membres. D'ailleurs, vous avez peut-être pas vu, mais on a rajouté un petit paragraphe dans l'onglet abonnement. Vous avez la possibilité, on a étendu l'opération de parrainage à une durée indéterminée. Donc si vous parrainez des membres, vous gagnez des points. Si vous gagnez suffisamment de points, vous avez des cadeaux. Donc voilà, on essaye au maximum de vous redistribuer l'argent pour que vous ayez aussi un intérêt à nous aider. Mais il faut bien voir que tout l'argent qu'on récupère à chaque fois, il est réinvesti dans des choses qui vont vous revenir à vous. C'est pas quelque chose qu'on garde pour le moment, on ne s'est pas payé. Personne n'est payé dans les auteurs de l'attelage. Je n'ai pas touché un seul euro. Marion non plus n'a pas touché un seul euro. Bon voilà, c'est pas possible. Un autre projet qui nous préoccupe particulièrement en ce moment, c'est l'ajout d'émeutes. J'ai été très 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 occupé dernièrement à essayer de recruter un maximum des auteurs. C'est très compliqué d'ailleurs, les auteurs étant une espèce particulièrement farouche. C'est quelque chose de pas facile. Mais on va arriver laborieusement, on va y arriver à vous rajouter une meute qui va pouvoir diversifier notre offre. J'en profite pour répondre à une autre question qui nous est fréquemment posée. Est-ce que l'attelage veut se spécialiser dans la SFF et ne faire que ça? Non, ça n'a jamais été. Je réponds avec force. Non, ça n'a jamais été notre préoccupation première. Ça n'a jamais été notre objectif de se limiter à la SFF. Il se trouve que les auteurs qu'on avait recrutés au départ faisaient tous de la SFF, donc évidemment, pour mieux cibler les gens qui étaient susceptibles d'aimer ce qu'on faisait, on disait qu'on était un collectif d'écrivains SFF, mais cette appellation est amenée à disparaître. On n'a pas de ligne éditoriale précise, nous on prend ce qui est bien écrit, tout simplement, et c'est vous les lecteurs qui nous dites en fait si vous aimez ou pas. Donc la ligne éditoriale, c'est vous qui la faites, en définitive. On est là pour s'assurer que la qualité soit au rendez-vous. Et c'est tout. On nous a posé également la question de savoir si des gens anonymes ou même simples inscrits pouvaient bénéficier de notre avis sur leur texte et de l'avis des autres membres de l'attelage, même des membres du site. Non. Là encore, je vais répondre à non franc et massif parce que le problème qui se pose avec ce genre de système, c'est que des gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés mais qui voient leur intérêt, c'est tout à fait humain, prennent le site, prennent nos services plutôt pour quelque chose de sympa qu'on peut obtenir gratuitement sans s'impliquer par la suite dans la communauté. C'est déjà arrivé d'ailleurs, je ne citerai pas la personne, mais si vous regardez un petit peu dans le forum, vous trouverez qu'il y a un membre effectivement qui a soumis son texte, qui a récupéré une critique détaillée de ma part et qui n'est jamais revenu pour participer, qui s'est encore moins abonné, hein, c'est pas quelqu'un d'abonné. Il faut bien savoir qu'une critique détaillée prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça que si vous voulez quelque chose de détaillé, de professionnel, parce qu'on commence à avoir de l'expérience dans ce domaine, il ne faut pas croire. Si vous voulez d'ailleurs des échantillons de ce qu'on peut faire, oui, je peux en donner pour faire patte blanche. Mais tout ça prend du temps. Tout ça demande de la réflexion et on ne fait jamais les choses à moitié. C'est-à-dire que si vous nous demandez notre avis, on ne va pas vous répondre avec 3 lignes genre c'est bien, c'est nul, tes personnages manquent de profondeur. Non, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on est plus dans une optique vraiment où on va au fond des choses, où on est exhaustif dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on traite le texte dans son intégralité, on ne laisse pas passer de fautes, on ne laisse pas passer de répétitions, etc. C'est vraiment quelque chose de complet. Et donc, étant donné que c'est complet et que ça demande du temps, on ne peut pas vous le fournir gratuitement. C'est pas possible. Donc on a mis en place une partie du site en fait sur le forum où vous pouvez, quand vous êtes abonné, mettre des textes d'une longueur maximum de 2000 mots pour commencer. Vous pouvez mettre ces textes et les soumettre à l'avis des gens. Voilà, parce que vous êtes abonné, c'est-à-dire que vous êtes dans l'optique d'aider l'attelage et de continuer
à lire ce qu'on fait, à y réagir, à participer au forum, à en parler autour de vous, etc. Donc, nous, on n'a pas d'inconvénient à vous remercier pour le temps que vous passez sur l'attelage en passant du temps à notre tour sur vos textes. C'est du donnant-donnant, tout simplement. Je vois pas comment expliquer la chose autrement parce que pour moi, c'est quelque chose de naturel. Si vous nous aidez, bah, on sera disposé à vous aider en retour. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, les gens qui sont vraiment actifs sur le site et qui se sont abonnés et qui ont proposé leur texte, en général, il y a une première passe de critique qui a été faite. Ensuite, ils nous ont demandé s'ils pouvaient mettre la suite et on a dit OK, mettez la suite. Voilà. Euh, Si vous voulez pas, si participer à l'attelage et vous immerger dans cette communauté ne vous intéresse pas, si vous êtes juste là pour lire les textes qui sont mis à disposition gratuitement, c'est tout à fait votre droit. Non, on va pas revenir là-dessus parce que on est là aussi pour proposer de la culture gratuite. Donc ça ne nous dérange pas. Par contre, on ne peut pas se permettre d'interrompre nos activités en passant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un texte qui ne nous apporte rien à nous. Il faut bien voir que on est déjà débordé par les activités quotidiennes de l'attelage et moi, j'ai même plus le temps d'écrire. Alors, si j'ai pas le temps d'écrire mes œuvres, je vais certainement pas me pencher gratuitement comme ça sur les œuvres des gens. Ça a l'air capitaliste au possible, mais non, au contraire. Enfin, c'est juste, j'essaye de faire le maximum, mais aidez-nous, quoi. C'est tout. Aidez-nous. Alors, l'avant-dernière question qui nous avait été soumise, c'était... Quelle est la forme finale de l'attelage? Alors, la forme finale de l'attelage, finalement, ça, oui, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi d'autres questions qui nous sont adressées régulièrement. Est-ce qu'on est une maison d'édition? Non, on ne sera jamais une maison d'édition parce que nos objectifs ne sont pas les mêmes et nos activités ne sont pas les mêmes non plus. Nous ne sommes pas là pour prendre des auteurs et les vendre. C'est pas l'idée. Ça y ressemble peut-être. Je veux dire, ça y ressemble peut-être quand on voit le site, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est entre guillemets de créer un endroit, un espace où vous allez pouvoir trouver en permanence des artistes, des nouveaux talents, etc. Et en cela, on pourrait dire, en utilisant une formule un petit peu galvaudée, que l'attelage est appelé à devenir un genre d'annuaire de talent. Voilà, donc ça semble un petit peu, comment dire, précieux ou je sais pas, mais c'est comme ça que je le vois. Maintenant, au niveau de la communauté, on a envie qu'elle prenne un rôle de plus en plus prépondérant au fur et à mesure qu'on va continuer. Ce qu'on aimerait, c'est faire des choses concrètes avec vous. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a commencé à vous suggérer de nous envoyer vos enregistrements pour faire du doublage sur nos e-books. Mais on aura d'autres occasions de vous demander votre avis et de vous demander votre participation. Ça pourrait être, par exemple, là je me projette dans un futur assez lointain, mais ça pourrait être, par exemple, de participer à un salon du livre avec nous. Si un jour on reconnaît notre légitimité, ce qui n'est pas gagné, mais on ne sait jamais, voilà, de participer à ce genre d'événement, de se rencontrer. Et vous avez pu le voir également quand on avait organisé la soirée Hearthstone, c'est également de faire des choses ensemble qui peuvent dépasser le simple cadre de la littérature. On n'est pas là non plus pour ne faire que de la littérature. L'idée, c'est vraiment du divertissement. C'est un centre de divertissement, de culture, d'activités en commun, etc. Et c'est pour ça, il y en a qui peuvent se dire, mais pourquoi payer pour un truc pareil? Mais bon, oui, effectivement, pourquoi payer pour un truc pareil? Je veux dire, si je dis juste un centre où on fait des activités, ça existe déjà, c'est gratuit, etc. Mais il faut bien voir qu'on propose du contenu, qu'on essaye de créer du contenu et donc de la propriété intellectuelle. Et que donc, à partir de là, on peut construire d'autres choses. On peut construire de la BD, on peut partir du texte pour faire des illustrations. Bientôt, je vais me mettre à un roman graphique, normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, c'est différents types de médias. On peut également se dire que dans la finalité, on pourrait peut-être avoir des jeux vidéo, par exemple. Là, je dis ça, ça semble complètement dément, mais si on commence à avoir des revenus, si on commence à avoir une équipe de gens qui sont prêts à développer un jeu vidéo, on pourrait faire des jeux vidéo. On en a déjà un finalement avec le Canir. On pourrait faire autre chose de plus ambitieux. On pourrait faire plein de trucs avec vous et avec les sous qui sont récoltés. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est qu'il y a du contenu, on produit du contenu, on vous le donne, mais étant donné que produire du contenu prend du temps, on a besoin d'un revenu.
Et idéalement, à la fin, les auteurs et tous ceux qui produisent du contenu sur l'attelage vont pouvoir percevoir un genre de salaire, donc avec les abonnements, si on a suffisamment d'abonnements, percevoir un salaire. Alors, je dis pas forcément que chaque auteur gagne 2000 euros par mois, c'est pas l'idée. C'est peut-être pas aussi l'idée de se dire il faut que chaque auteur puisse ne faire que ça, parce que de toute façon, on n'est pas en mesure en tant que créatif de créer H24. C'est pas Même si on nous isolait dans une pièce toute la journée, il y a beaucoup de créatifs qui seraient incapables de produire en permanence. Donc à la rigueur, peut-être un temps partiel, voilà, de gagner 500 euros par mois avec l'attelage et puis de compenser en faisant un travail à temps partiel à côté. Par exemple, moi, ça ne me dérangerait pas de faire de la traduction commerciale, etc. C'est ce genre d'idée, c'est ce vers quoi on essaye de tendre. Parce que pour nous, et pour beaucoup de créatifs, les ventes, les droits, etc., ne représentent pas un modèle de rémunération juste. C'est-à-dire que les ventes dépendent énormément du marketing, de l'énergie que l'éditeur, quel qu'il soit, va mettre dans comment dire, la commercialisation de l'œuvre. Et ça peut ne pas être un reflet authentique du talent qu'il y a derrière et du travail qu'il y a derrière. Je ne citerai personne, mais je pense que si vous prenez le top 10 des ventes actuelles, vous allez trouver quelques œuvres plutôt limites qui ne dénotent pas d'un effort particulier de création, que ce soit dans la littérature, dans la musique ou ailleurs. Donc voilà, c'est sûr que l'audimat, les ventes, etc., c'est très bien. Ça fait vivre effectivement beaucoup de gens, mais ça en fait crever énormément aussi. Ça en fait crever plus que ça en fait vivre. Ce type de rémunération est extrêmement inégalitaire, et nous on aimerait revenir sur quelque chose où les gens peuvent juste créer ce qu'ils veulent, tranquillement, et ne pas se dire comment est-ce que je vais boucler la fin de mois. Il faut que je produise un truc qui va plaire à plein de gens, qui va plaire à plein d'éditeurs, etc. C'est pas le sujet. Nous, on a la communauté, on veut créer des choses qui vous plaisent, vous, et c'est tout simplement. Alors la dernière question, ça tombe bien parce que je commençais à plus avoir de salive. Vous êtes sur Facebook, Twitter et ou d'autres? Alors oui, on est sur Facebook, Twitter, on est entre guillemets aussi sur SoundCloud parce qu'on a la présence de Vincent à la composition qui a ouvert un compte dessus où vous pouvez trouver toutes les pistes musicales du livre du destin tout simplement. Ou d'autres, on en avait parlé un petit peu avant dans l'autre vidéo du coup Tipeee, on va être bientôt sur Tipeee. Les plateformes de commercialisation des e-books, a priori, on va les prendre d'assaut dans pas longtemps, Sabre au clair, tout ça, puisqu'on va proposer les trackers là-bas. Donc tout simplement, on va mettre les trackers, on va mettre dans le fichier, voilà, c'est un texte qui est issu de l'attelage. Les gens auront le choix entre acheter les trackers à un prix attractif, hein, c'est toujours l'idée, ou s'abonner. Et en fait, on va essayer de faire en sorte qu'ils s'abonnent quand même parce que pour le même prix, ils auront plus de contenu et ils verront un petit peu ce que font les autres auteurs. Si vous avez d'autres plateformes qui vous semblent pertinentes et sur lesquelles on devrait être selon vous, n'hésitez pas à nous en faire part parce que nous, on n'est pas omniscients. On fait beaucoup de veille à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on cherche en permanence de nouveaux débouchés, de nouvelles terres à conquérir, on va dire, mais de nouveaux endroits où établir notre présence en tout cas. Et on envoie régulièrement des mails à telle ou telle plateforme pour savoir s'il est possible d'y figurer. C'est pour ça que vous avez vu un article qui a été publié sur Actualité. C'est pour ça que bientôt, sans doute, on va également être présent sur Mass Critics. On espère figurer aux côtés des œuvres publiées par les éditeurs entre guillemets classiques sur le site Mass Critique. Mais on a également, oui, si vous voulez nous montrer des plateformes qui sont sympas, avec une bonne ambiance et où on aurait intérêt à être, faites-le nous savoir. On est aussi présent sur Wattpad, mais là je préfère éviter de faire de la pub à Wattpad parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur Wattpad, mais grosso modo, n'y allez pas en pensant que vous trouverez énormément de textes de bonne qualité. C'est quand même un océan de textes médiocres pour quelques perles vraiment sur le plancher océanique, quoi. pour filer la métaphore.
C'est ainsi, du coup, je pense que je vais terminer la vidéo parce qu'il n'y a plus rien à dire. Je vous reprends dans pas longtemps, j'espère, pour une autre vidéo où on va aborder des questions un petit peu plus personnelles sur les goûts, le parcours de chacun. Donc je vais répondre et les autres athlètes aussi vont répondre. On va faire un petit montage vraiment génial où vous allez pouvoir voir les réponses des différents athlètes à vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce point ou alors d'avoir cliqué à la fin pour voir quelle était ma conclusion. Donc, bonjour aux fumistes qui ont cliqué juste pour voir la fin. Et puis je vous donne rendez-vous sur le forum, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On refera des podcasts, il n'y a pas de souci. Et on essaiera d'affiner la formule au gré de vos suggestions. Voilà. Merci encore et à plus. Alors, vous nous aviez posé la question. Merci Marion. Merci Marion. Sympa. Allez, on reprend. Bonjour. Ah, c'est ça le signe. C'est genre. Qu'est-ce que tu me regardes? Voilà.